La police de Pétionville continue de traquer les présumés criminels. En effet, en moins d'une semaine, le commissaire de police de Pétionville, Vanel Lacroix, et ses agents ont appréhendé 15 bandits impliqués dans des actes d'enlèvement. Il s'agit de récidivistes recherchés par la police judiciaire et d'évadés de prison, explique l'officier de police. Ces présumés bandits ont été arrêtés lors de plusieurs opérations menées par les forces de l'ordre dans les quartiers de Péguiville et de Mayotte, a fait remarquer le commissaire Lacroix, qui s'est gardé de révéler les noms des individus interpellés. Le commissaire Lacroix se réjouit de la coopération des citoyens qui ont permis d'appréhender ces malfrats. Revenu à Pétionville il y a un an, le commissaire Lacroix se dit déterminé à traquer tous les criminels dans sa juridiction. La police nationale s'apprête à célébrer son 16e anniversaire. Lors d'une rencontre avec la presse ce vendredi, le porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg, a dressé un bilan positif du travail réalisé par l'institution depuis sa création en 1995. Que ça arrive en Haïti en termes de crimes, c'est une conséquence de ça qui a passé ailleurs, en matière de crimes financiers, en matière de crimes de sang, en matière de mobilisation de fonds de l'économie criminelle qui actuellement représente environ 16% de l'économie mondiale. C'est pas rien. Et il y a un enchevêtrement de l'économie légale ou bien formelle et l'économie parallèle qui fait que les frontières sont tellement poreuses que problème de jour en jour il y a plus. Et pas pays ça, par exemple, côté il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Nous satisfaire de ce que, par exemple, nous établit, nous avons un équilibre dans la société. Vous connaissez qui côté nous sorti de 2004 à aujourd'hui. Donc c'est un passage très important dans l'existence PNH là, qui te remettait même en question l'existence. Nous songez ça en 2004. Donc beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts depuis lors. Mais pour aujourd'hui, après le tremblement de terre là, nous avons l'autre perspective. Et nous avons fixé nous ensemble de bagailles pour nous faire. Gain qui fait partiellement, gain qui fait totalement, gain qui pas fait du tout. Les responsables du Bureau de la protection civile ont organisé ce vendredi une rencontre avec les patrons des différents médias de la capitale. Selon Abel Nazer, coordonnateur adjoint de la protection civile, la presse a un rôle important à jouer en termes de sensibilisation à l'occasion de la saison cyclonique qui s'annonce très active. Il a profité pour inviter la population à la vigilance. Les experts de l'Université de Colorado, qui toujours étudient les phénomènes climatiques, ils ont annoncé nous que nous avons gagné 16 à 18 cyclones qui sont passés dans la région, mais desquels 16 à 18 cyclones, nous avons gagné 5 majeurs, voyez, et qui viennent transformer en ouragan. Or, c'est 5 ça que nous redoutons. Mais pas eux même seulement. C'est que pas oublier que nous vivons dans un pays qui est très vulnérable, ce pays pas nous. Nous connaissons toutes conditions de dégradation environnementale, conditions de logement mondial. Parce que ici, nous construisons n'importe côté, nous construisons une ravine, et c'est des bagages anarchiques nets, elles se comprennent, et conditions de pauvreté à tout, fait que les populations viennent très vulnérables. Nous entrons dans une saison qui est très fragile. Son saison qui a porté un pile danger pour nous. Ces saisons cycloniques là. Et experts ont annoncé que son saison année ça qui est très active. Ce qui signifie que faut nous prendre pile précaution, faut nous entendre des messages météo, faut nous entendre des messages direction protection civile et nous-mêmes tout, c'est pour nous prendre disposition en conséquence, pas quitter et c'est le moment fin arrivé net, c'est le ça pour tout le monde déplacer. Faut nous prendre disposition, déplacer et faire nous, déplacer timoun nous, déplacer bête nous, pas arrêter, pas traverser rivière. La plateforme politique Réponse Paysan souhaite que certains de ses membres intègrent le prochain gouvernement. Selon le porte-parole de la cellule de réflexion au sein de cette plateforme, il est important que le président Martelly ne répète pas les erreurs commises par d'autres chefs d'État qui ont négligé la bannière sous laquelle ils se sont présentés aux élections. Faut qu'on trace exemple depuis là. Faut qu'on fait la différence. En plus, faut que parti Réponse Paysan participe dans tout niveau dans le gouvernement. Sorti dans ministre, passer dans directeur, tomber dans collectivité territoriale. Et puis, faut que décision prenne des conseils à coordination Réponse Paysan. Parce que échec ou c'est échec parti en plus c'est échec peuple là. Ça veut dire
ou pas de faire bagay pour compte. C'est une réflexion réponse paysan. A demandé messieurs parlementaires pour qui ça peuple a voté. Est-ce que c'est pour défendre intérêt personnel ou bien intérêt des amis ou bien c'est pour défendre intérêt peuple là. Messieurs, ça fait déjà trop longtemps depuis n'a fait pays à souffrir. Tant pis messieurs, la pays a. Bay peuple pied salsa, une chance pour mettre yon boyo dans pied. Parce que nous-mêmes toute bagaille nous a bien marché. Perdiem nous, chèque nous, frère nous. Qui ça peuple la gagner, c'est la misère ak fatra. Bravo. Les enfants des rues accueillent favorablement le projet d'école gratuite prôné par le président Martelly. Ces enfants, qui ont été interrogés à l'occasion de la semaine de l'enfance, ont fait remarquer qu'ils sont prêts à prendre le chemin de l'école. Des années et des jours passent en Haïti sans que la situation des enfants de rue de Port-au-Prince ne s'améliore. Ces gamins âgés de 7 à 17 ans poussent comme des champignons dans presque toutes les communes de la région métropolitaine. Leur situation est aussi grave que celle des fous à Port-au-Prince. Au carrefour de l'aéroport, cet enfant originaire de Jérémie est livré à lui-même. Mais depuis son entrée à Port-au-Prince, sa vie est transformée en celle d'un petit mendiant. Oui. Qui monte pour sortir? Jérémie. Jérémie sort de l'État, il est de presse? Oui. Qui monte 40 moun? Quand mon enfant basse misère. Ça mon était. Oui. Qui a fait Jérémie d'Albon? Oui. Depuis qu'il a sauvé la caille. Depuis 32 ans. Pour Charles Ernst, qui mène cette vie depuis l'âge de 7 ans et qui est un laveur d'automobile, la vie dans les rues paraît très difficile, explique-t-il. Depuis le petit moment de brasser dans la rue, parce que depuis la maman mourir, on a mon papa, bon me dit qu'il pas encore pour voir l'école, mais c'est à cause ça qui fait mal, c'est à cause ça qui fait mal, c'est à cause la rue qui fait mal l'école. Qui sont dans la rue? Bon, moi les machines. Moi les machines, oui, je charge les machines. Après ça, je paye, je bon comme après ça, je la caille moi. Là ils font le. Je la caille, l'autre me dit qu'on dormit dans la rue, bon, qu'on y a pas dormi dans la rue, on dormit quand on s'aime dans la cité. Mais là où la situation des enfants de rue est compliquée, c'est au Champ de Mars à proximité du Rex Théâtre où les enfants petits et grands élisent domicile tous les jours. Quand on est bon Macba, là quand même devait aller bah, qu'on y a là nous dit qu'on dormi. Là nous va dormir là, la police a battu nous les n'a dormi dans la rue, faut nos coups de pied, ça nous va faire un chirat sur nous. Et comme ça dans la rue il y a longtemps depuis qu'il aime commencer non. Mais maman là papa mou. Dans la rue dormi? Oui, dans la rue on dormi la pluie passe sur nous, dormi sous bout mirade nous mouiller. Ce qui est commun chez tous ces enfants, c'est leur désir et envie de laisser les rues pour se rendre à l'école. Je suis pour le prendre dans la rue, pour le mettre mon côté pour me à l'école, pour les grands en premier ministre. Oui. Changer la vie, nous étions nous dans la rue, mettez-nous l'école et ça nous besoin. Des enfants qui ont soif de se retrouver sous un toit où ils trouvent de l'affection et de l'attention. Des gamins qui rêvent de se retrouver sur un banc de classe pour apprendre et devenir un homme et un citoyen. Une situation qui doit préoccuper le nouveau gouvernement qui parle de scolarisation gratuite pour tous les enfants d'Haïti. Une délégation de joueurs de basket-ball professionnels américains est arrivée en Haïti ce vendredi. Ces athlètes sont accompagnés de l'haïtien Samuel D'Alembert de l'équipe Sacramento Kings en vue de réaliser des ateliers de basket-ball. Ce sont 3 joueurs de basket-ball de la prestigieuse NBA qui visitaient Haïti ce vendredi à l'initiative de l'ambassade des États-Unis et de la Fédération haïtienne de basket-ball. Selon l'attaché culturel de l'ambassade américaine, cette visite coïncide avec la semaine de l'enfant haïtien initiée par l'UNICEF. Régine René replace cette visite dans son contexte. Depuis 2005, le département d'État commence avec ce programme, le programme Sports on Voice. On travaille avec des associations de sport à travers les États-Unis, avec les ambassades à travers le monde pour des programmes avec les jeunes. Alors, depuis 2005, il y a 40 joueurs de sport des États-Unis qui ont voyagé pour ces sortes de programmes. Le basketteur Christopher Clooney se dit enthousiasmé d'être en Haïti. En tant que coordonnateur de programme de la NBA, sa mission est de promouvoir le sport dans le pays.
Depuis 2005, nous avons un partenariat avec l'ambassade américaine, utilisé notre programme d'envoi de sportifs afin de promouvoir le fait que le sport est un outil qui vous permettra d'acquérir certaines choses. Alors ceci, nous sommes assez fiers et contents, nous qui sommes présents. Ceci, c'est une continuation d'un programme que nous pensons être un véritable chef-d'œuvre. Pour sa part, l'haïtiano-canadien Samuel D'Alembert souhaite que les enfants d'Haïti s'initient au basketball. Pour le joueur des Sacramento Kings, cette discipline sportive est très formatrice. I'm very enthusiastic, very happy, to be part of this and actually making this dream come true. C'est un rêve que nous avons tous chéri et ceci c'est pour les enfants. Ce sont les enfants qui sont dans les rues, ce sont les enfants qui n'ont pas d'opportunité. Ce sont pour les enfants que nous pensons que c'est l'avenir. Alors nous sommes encore contents d'être ici et avec le partenariat que nous avons fait avec l'UNICEF et l'ambassade américaine et WNBA, NBA, que nous pensons que nous allons arriver à bon port. Et ceci me rappelle une toute petite histoire lorsque j'étais jeune. Et il a dit que lorsqu'il était jeune et qu'il voulait jouer, qu'est-ce qu'on faisait? Les enfants, ils nettoyaient tous les cailloux qui se trouvaient dans les rues et ils jouait au foot. Mais maintenant, de retour, après quelques années, il voit que l'opportunité qu'il avait lorsqu'il est jeune, il semble-t-il que ça n'existe pas de la même manière, mais il pense qu'avec l'effort que nous allons tous faire ensemble, que nous allons redonner à ces enfants l'opportunité de jouer et de s'épanouir. Les femmes ont aussi leur place dans le basketball, indique l'ancienne joueuse Nikesha Sells. Elle nous fait part de son expérience au sein de l'équipe où elle a passé 9 années. I'm just honored to be working with someone so passionate about, his country and et j'ai une très grande passion pour ce que je suis en train de faire. Ceci c'est pour les enfants. Ce que nous faisons c'est pour les enfants, c'est pour l'aspect coaching qui devrait exister au niveau du basket, que nous avons un peu de travail à faire là-dessus. Et nous savons dans beaucoup de pays, le sport, surtout pour les femmes, n'est pas quelque chose qui est très prôné, mais aux États-Unis, oui. Et c'est l'opportunité que moi j'aimerais montrer aux jeunes femmes de chacun des pays que je visite, que les femmes peuvent aussi exceller dans le sport. Et elle est une représentation réelle de ce que l'espoir peut réserver pour les gens qui veulent travailler. Ces professionnels du basketball ont un programme très chargé durant leur visite de 4 jours dans le pays. Mis à part les activités visant à marquer la Journée nationale de l'enfant ce week-end, ils auront à organiser des ateliers et doivent également rencontrer des jeunes vivant dans des milieux défavorisés. L'organisation Opération Main en Main a organisé ce vendredi sa 2e assemblée générale. Selon l'un des responsables de cette institution, l'objectif est de restructurer l'organisation. C'est une chaîne de solidarité haïtienne qui a naissance après le 12 janvier de manière spontanée. Des citoyens qui organisent la Kokotoéa, des petits Timoun jusqu'à Grand Moun, organisation du quartier, organisation d'achat collectif de nourriture que nous avons mobilisé après Tomatis 12 janvier. Maintenant, au fur et à mesure qu'on n'a pas avancé, nous avons des gens dans la rue qui attendent en fil pour recevoir la provision alimentaire. Nous décidons que nous avons défini un processus, une manière de faire livraison qui gagne plus en dignité. Donc nous réussissons, c'est ainsi que Monseigneur Dumas, l'Église catholique, nous distribue à peu près 3 conteneurs de nourriture. À part ça, nous avons dans le processus de occuper Timouniola, occuper la cour et réduire Tomatis.